Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Alors on se retrouve aujourd'hui devant mon poubellarium. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets des petits liens sur la vidéo. On a remis en service le poubellarium il y a quelques temps et j'y ai mis mes Tannictis pour la saison. Alors ce poubellarium il est très fouillis, rempli d'algues filamenteuses, mais aussi rempli de Drocotyle leucocéphala et d'Egeria densa. Et si on s'approche un petit peu et qu'on cherche attentivement, je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Vous voyez, ici nous avons un alevin. Voilà, ça grouille d'alevin. J'en ai bien compté une quinzaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement fabriquer un aquarium pour essayer d'en sauver un maximum. Donc il faut savoir que les Tannictis pondent des œufs tous les jours. Ils pondent énormément d'œufs, mais par contre, ils ont tendance à les manger aussitôt pondus. Donc ce qui se passe, c'est que dans ce poubellarium, il y a beaucoup d'alevins qui arrivent à survivre uniquement parce que c'est très fouillis et que du coup, juste après la ponte, les Tannictis ne trouvent pas tous les œufs. Donc voilà, donc là je les nourris 2 fois par jour avec de la nourriture écrasée au mortier pour qu'elles soient assez petites. Il faut savoir que les alevins ne se nourrissent pas tout seuls, il faut vraiment que la nourriture tombe devant eux. Là, ils commencent à atteindre une petite taille sympathique et ils commencent eux-mêmes à chercher la nourriture. On va essayer d'en voir un gros ici. Vous voyez, donc ils sont très sympas ces petits alevins. Donc j'en ai une quinzaine qui se promènent partout dans l'aquarium. Alors si on veut faire de la reproduction, c'est pas l'idéal parce que bien sûr il n'y en a pas beaucoup qui survivent, même si là j'en ai une quinzaine ou une vingtaine dans le bac, et encore il y en a certainement que j'ai pas vu. Mais si on veut faire de la repro, en fait il faut vraiment isoler les mâles dans un petit bac à repro avec de la mousse de java au fond. Ensuite le lendemain on met les femelles et au bout de 2 jours on enlève tout le monde, comme ça les œufs tombent dans la mousse et les Tannictis ne peuvent pas les manger. Voilà, bon ici il y a quand même pas mal d'alevins qui survivent, vous voyez, dès que je cherche un petit peu, j'en trouve assez rapidement. Et voilà pour ces petits alevins. Alors on va passer à la fabrication d'un aquarium. Nous voici devant le Pico Aquarium de 2 litres. Alors on a une grosse semaine de canicule qui arrive et j'ai pas encore fabriqué l'aquarium. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repêché beaucoup d'alevins. Voilà, on les voit se promener un peu partout. Donc je pense que je n'ai pas repêché tout le monde. J'en ai repêché une bonne quinzaine. J'ai rajouté les hydrocotyles de l'autre bac et l'eau du bac, l'eau du poubellarium, ainsi que de la mousse de java. J'espère qu'il y aura des infusoires là-dedans pour qu'ils puissent se nourrir tout seuls. Les racines des hydrocotyles sont pleines d'algues, donc je suppose que c'est là que les alevins trouvent un petit peu à manger, en plus de la nourriture que je verse. Donc forcément, j'en ai transféré un petit peu et laissé des algues. La mousse de java, ça sera une chance supplémentaire d'avoir des micro-organismes que les alevins pourront manger. Et j'ai mis quelques planorbes pour éviter de trop polluer. Je pense qu'ils vont venir manger à la surface de l'eau tout l'excédent de nourriture. Parce que là, je ne peux pas mettre de filtre. Donc il va falloir être
très vigilant. Et voilà la magie de YouTube. 32, 29,5, 28,5 de haut, donc à peu près 28 litres. Donc je viens de couper le verre et fabriquer mon aquarium. Donc je ne vous montre pas comment on coupe du verre ou comment on colle un aquarium. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi sur YouTube. Donc je vous invite à regarder et surtout à vous entraîner avec des verres que vous récupérez avant de commencer les découpes, parce que c'est pas toujours évident à maîtriser, mais une fois qu'on a chopé le coup de main, eh bien ça déroule un peu mieux. Donc mon aquarium de 25-30 litres est fait. Je verrai dans 2 jours s'il est étanche. Je pense que oui, j'ai mis la dose de silicone aquatique et donc il sera prêt pour accueillir les petits alevins quand ils grandiront. Une autre chose, là-bas derrière, en parallèle, j'ai lancé de l'eau verte. Donc pour faire de l'eau verte, il suffit de mettre de l'eau avec des plantes, quelques algues et laisser ça en plein soleil. Donc ici, voilà, je vais lancer de l'eau verte. Elle servira à nourrir les petits alevins, même s'ils se nourrissent de ma nourriture écrasée. C'est toujours mieux d'avoir de l'eau verte. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'ai lancé ça, vous voyez, j'ai mis de l'hydrocotyle qui a les racines remplies d'algues. Donc on verra bien ce que ça donne et elle est relativement exposée à la lumière. Donc on verra bien si l'eau verte arrive rapidement. J'ai rajouté de l'engrais NPK dedans, histoire d'avoir une poussée d'algues. Voilà, donc ça servira pour nourrir les petits alevins si ça marche. Je viens de renourrir les Tannictis dans le poubellarium. Donc il reste encore quelques alevins qui sont pas faciles à voir. Qui sont un peu craintifs, bien sûr, surtout quand les gros sont à la gamelle. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.